Tu entends seulement la tante là, c'est une sorcière. Elle est partie s'asseoir sur mon destin. Genre, quelqu'un que tu appelais maman à l'époque quand... Cela, c'est moi, c'est Alexandra, Kimber les gens, un peu de gossip. Oh. Hi, welcome back to my channel. Si c'est la première fois que tu passes ici, que tu tombes sur ma tête, je t'invite tout de suite à poser ton like, commente, partage, commente n'importe quoi, emoji, une phrase, n'importe quoi, dis la météo qui fait où tu te trouves. Active la cloche notification, surtout n'oublie pas de t'abonner. Je pense que c'est même d'abord la première chose que tu dois faire. Donc je vais te laisser un petit temps pour que tu t'abonnes. C'est bon? Ok? Je pense que tu as pu le voir dans le titre de la vidéo. Je voulais en fait qu'on partage, qu'on ventile sur une situation pour ou contre le fait d'élever les enfants de proches chez vous. Vous savez, quand nous, en tant que bons Africains, je pense que la plupart d'entre nous qui allons regarder cette vidéo-là aujourd'hui, vous avez peut-être eu des parents qui ont élevé des nièces et des neveux chez eux. Donc, vous avez grandi avec des cousins, des cousines, vous avez grandi avec une petite tante, un petit oncle et tout et tout. Et une fois qu'ils ont eu la position dans leur vie, les parents n'ont pas forcément eu le retour sur investissement. Ou vous-même, mettons, si vous avez perdu vos parents à un moment du processus, ben, ces enfants-là que vos parents ont eu à aider n'ont pas rendu l'appareil. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être pour ou contre cette situation-là. L'année passée, j'ai perdu ma tante maternelle, la grande sœur de ma mère, et l'organisation, les préparatifs des obsèques, c'était tellement hectique, ça c'est le mot. C'était super calcio. Parce que déjà, dans un deuil, quand quelqu'un meurt, en général, il y a souvent comme une petite période de frottement. Les gens n'arrivent pas à s'entendre sur l'organisation. Et surtout, le nerf de la guerre étant l'argent. C'est vrai que quand quelqu'un meurt, hein, il n'a pas le programme avec la mort. Donc, quand il meurt à une période, il ne s'arrange pas pour mourir quand ça vous arrange plus au niveau de vos poches. Donc, bref. Et depuis cette mort-là, on dirait que ça m'a frappé encore plus tragiquement de me dire, moi demain, même si je dois aider quelqu'un, je vais aider à distance. Je n'ai pas envie de me retrouver à élever des enfants, prendre des neveux ou des nièces chez moi, pensant vouloir bien faire pour ces enfants-là, pensant vouloir bien faire pour les parents de ces enfants. Et que ça se termine comme je vois comment ça se termine avec ma mère en fait. Genre, c'est vrai qu'on ne fait pas les choses parce que tu attends que les gens que tu as aidés te rendent forcément l'appareil. Quoique, quand on aide, c'est parce qu'on se dit que la vie, c'est le Djangui en fait. Si je t'aide aujourd'hui, peut-être demain, quand je vais me retrouver dans la situation, tu peux me renvoyer l'ascenseur. Je pense qu'en tant qu'être humain, on pose des actes parce qu'on se dit que tu es en train de cultiver ton karma. Et ça peut être un karma négatif comme un karma positif. Donc, en aidant les gens, tu es en train de cultiver ton karma positif parce que tu ne sais pas comment est-ce que ce bienfait-là va te revenir demain. Mais depuis que ma tante est décédée, on dirait que ça m'a frappé de plein fouet de voir que... Ouais, donc en fait... Tu peux effectivement élever l'enfant d'autrui, le prendre chez toi à ta charge, c'est-à-dire que l'enfant est totalement à ta charge, il vit chez toi, c'est toi qui payes les études de cet enfant-là, tu le prends d'un certain âge jusqu'à ce que tu l'amènes dans le monde du travail. Dans le monde du travail, même encore, c'est toi qui vas même encore utiliser tes relations pour que l'enfant là trouve le travail où il est en train de travailler. Et demain, comme ça, lors soit de décès ou de mariage, tu entends seulement la tante là, c'est une sorcière. Elle est partie s'asseoir sur mon destin. Ou les femmes là. Genre, quelqu'un que tu appelais maman à l'époque quand elle était en train de faire ce pourquoi elle était en train de t'aider. Maintenant que tu estimes que your growing wings, ça devient les sorcières ou ton oncle devient le sorcier ou ton oncle devient l'homme là ou la femme là. And I was like, je ne pense pas que j'ai envie de faire la même erreur que ma mère. Elle me raconte souvent que un monsieur qui, je pense qu'il est avocat, lui il est dans le barreau, donc un aîné académique de ma mère au barreau lui disait que
lui, il a la réputation dans sa famille d'être vu comme l'oncle qui est méchant parce qu'il ne prend personne chez lui. Il n'élève personne dans sa maison. Il est large, mais il est large à distance. Et il avait dit à ma mère, et c'est là qu'elle m'a raconté cette histoire-là, parce qu'au final, je vois quand même que ça touche. Ça touche quand tu poses des actions pour les gens et que demain, tu deviens le sorcier. Ça touche. Donc, elle disait que cet aîné-là lui avait expliqué que le fait de prendre l'enfant d'autrui, que ce soit l'enfant de ton frère ou l'enfant de ta sœur, peu importe, tu prends l'enfant d'autrui, tu amènes l'enfant d'autrui dans ta maison, tu commences à l'élever et tout, et tout, et tout. Tu es en train de faire de la concurrence déloyale à tes enfants. Parce que peu importe ce que tu fais, que tu fasses bien ou que tu fasses mal, l'enfant d'autrui va toujours voir que tu privilégies tes enfants par rapport à lui. Même si tu lui donnes une chambre à lui tout seul dans la maison, qu'il a son espace, l'enfant d'autrui va toujours trouver que tu as fait quelque chose de plus pour ton enfant que tu n'as pas fait pour lui. Si, par exemple, tu mets ton enfant est dans un collège confessionnel et, par exemple, tu mets ton neveu, genre peut-être pas dans le même collège, tu le mets dans un lycée qui est quand même aussi bien, ça sera que, tu as mis ton enfant au collège, lui, tu ne l'as pas mis au collège, tu l'as envoyé dans les fausses écoles. Si c'est que, par exemple, tu vas en vacances avec tes enfants à l'étranger parce que oui, tu as fait un passeport à tes enfants et que, par exemple, cet enfant n'a pas eu le visa ou que, par exemple, tu n'as pas fait le passeport, ça devient un problème. L'enfant ne va pas voir qu'il est dans un cadre de vie qui lui permet même d'aller à l'école, de ne pas stresser et tout, mais il va falloir toujours que tu fasses quelque chose. Et donc, tu es en train d'élever le concurrent de tes enfants dans la maison. Parce que peu importe ce que tu fais. J'ai vu une fille sur TikTok, si je retrouve le TikTok, je mettrai un extrait ici, qui disait que... alors quelque chose que moi je ne ferais jamais, c'est de prendre les enfants dehors, venir les élever chez moi. Je ne serai pas méchante, mais je vais aider beaucoup de personnes à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus ingrat que ces enfants qu'on prend ailleurs pour venir élever chez nous comme nos propres enfants. Et que j'ai vu ma mère... Quand sa mère est morte, qu'elle a compris que ils n'ont personne en fait. Pendant tout le vivant de sa mère a aidé les gens. Sa mère faisait même souvent qu'elle les privait, eux, les enfants, de choses parce qu'elle disait qu'attendez, il faut d'abord que j'aide. Et quand sa mère est tombée malade, quand sa mère a commencé à dire, mais tel ne vient pas me voir, est-ce que tel est même au courant que je suis malade? Est-ce que tu as même dit à tel que je suis malade? Les gens ne venaient pas, ne décrochaient plus le téléphone. Elle dit que sa mère a élevé une petite fille là. Quand sa mère est tombée malade, sa mère demandait cette fille-là tous les jours. Elle n'est jamais passée à l'hôpital, voilà. Mais elle disait qu'elle ne va pas refaire la même chose que sa mère. Et je suis vraiment arrivée à la même conclusion qu'elle. Je n'ai pas envie de reproduire les mêmes choses que ma mère, que dans ta maison, là, tu vas prendre l'enfant de ta soeur, tu vas prendre l'enfant de ton frère, tu vas prendre. C'est de la concurrence déloyale. Demain, ils viendront dire que tu aurais dû faire pour eux comme tu as fait pour tes enfants. Alors qu'ils ont même déjà beaucoup de chance d'avoir une tante qui a fait pour eux. Pendant que d'autres, comme moi je n'ai même pas une tante qui a fait pour moi. Et ma mère est encore vivante, mon père est encore là. Tu as même la chance. Ta tante t'a pris et t'a élevé chez elle. Tu dormais là, ça t'a dit que tu étais dodu, joufflu, ventru. Tu mangeais 3 fois par jour, tu n'avais aucun problème, tu allais à l'école et tout. Non, c'est devenu un problème. Genre, si demain tu vas envoyer ton enfant à l'étranger, moi je suis consciente que la bonne charité commence par soi-même. Quel est le parent qui ne va pas vouloir ce qui est bien pour son enfant? Si tu as la possibilité de faire voyager un enfant, tu vas d'abord faire voyager ton enfant. Et ça, ce sont les choses que nos grands-parents faisaient à l'époque. Ma mère me raconte que quand elle était petite, son père et sa mère ont tellement élevé les enfants dans leur maison qu'il faisait même souvent qu'il envoyait les gens à l'étranger. Il a d'abord ses enfants, il envoie d'abord les nièces et les neveux. Et ces gens-là, beaucoup n'ont pas retourné la faveur. Beaucoup n'ont pas retourné la faveur quand, par exemple, mon grand-père allait à la retraite, quand ça a été difficile, quand X, quand Y, Z. Les grands-parents de l'époque faisaient ça beaucoup. Donc, du coup, maintenant, toi, tu es là, tu prends ta nièce, tu prends ton neveu dans la maison, tu te dis que bon, j'ai un projet de voyage. Dès que mon enfant a le bac, je vais envoyer mon enfant à l'étranger. Ton neveu commence à être fâché contre toi parce que tu as envoyé ton enfant à l'étranger. Il aurait fallu que tu envoies lui avant. Mais je veux dire, le fait d'aider les enfants, d'élever les enfants des autres, ça ne veut pas dédouaner vos parents de faire quelque chose. Et tu préfères te fâcher contre ton oncle, ta tante, alors que ton père et ta mère aussi sont là et n'ont pas vraiment fait grand-chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aide à élever ton enfant que ça veut dire que tu te laves les mains, que la responsabilité ne t'appartient plus. Donc ce deuil-là m'a tellement giflé
dans la face parce que tellement de choses se sont dites. Je voyais les dingueries et je disais, waouh, c'est à ma mère qu'on fait ça. And I was like, ma mère a un cœur qu'elle l'a fait. C'est Dieu qui va la récompenser. C'est vrai, c'est Dieu qui va la récompenser. Mais in the meantime, ça fait quand même mal. Et donc, je regarde. Et moi, je suis tellement impulsive que je suis sortie de tous les groupes WhatsApp de famille parce que la dernière fois que j'ai été dans le dernier groupe dans lequel je suis sortie, j'allais insulter la maman de quelqu'un et je ne pouvais pas faire ça parce que en insultant la maman de quelqu'un, c'était ma propre grand-mère. Quand tu es trop fâché, tu vas dire à quelqu'un que ta maman. J'allais dire ça à quelqu'un, sauf que la maman là, c'est ma grand-mère. Donc je me suis dit, on va se calmer, on va sortir du groupe. Et c'est bon, je n'entre plus dans les groupes, je ne veux plus savoir parce que je vais me fâcher en fait. Je vais me fâcher. Je vais me fâcher et je vais aller collecter les fâcheries là-bas. Et that's not what we want. So, c'est ça. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez en fait, pour ou contre le fait d'élever, aider les enfants des gens et les amener chez vous. Laissez-moi savoir en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, quand je publie une vidéo, vous êtes tout de suite avisés. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Entre l'objectif et le café fumant, je jongle entre les